Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir Steph, coucou, bonsoir Claudine, bonsoir Nori, ça va bien? Vous allez tous bien? Alors je m'excuse d'avance si j'ai un peu la voix qui déraille par moment. Merci au Covid. Hein. Bonsoir Gigi, bienvenue sur le live. Alors, dites-moi si tout fonctionne bien, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je pense que ça fonctionne pas mal. Bonsoir Odile. Oui, ça va Nori, merci, ça va mieux, on va dire, parce que le Covid a été là pendant Noël, donc ça a été un peu compliqué pour tout le monde. Mais ça va mieux. Nickel, bon. Bah ça va bien Claudine, t'es prête? T'es prête à voir toutes les belles choses que j'ai préparées? Alors, eh ben, on va pas traîner plus longtemps, hein, parce que on a plein de choses à voir, ma foi. Et ouais, on l'a tous eu, toute la famille, tous les quatre. On a été malades à Noël, donc on a passé Noël. Bonsoir Véronique. Dis-moi s'il y a les sous-titres, Véronique, ou les autres. Dites-moi s'il y a les sous-titres. Normalement, oui. Parce que comme Véronique est malentendante, normalement elle devrait pouvoir nous lire si tout va bien. Ok Steph, pas de problème. Ok, il y a les sous-titres. Eh ben c'est parfait. C'est parti. Alors, bonsoir Nicole. Oh, ça me fait plaisir de vous voir Nicole. Ça fait longtemps que je vous avais pas vu. Vous allez bien? Vous allez bien Nicole? Alors comme je disais, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée. Mais c'est pas grave, hein, on va essayer de se faire ce petit live tranquillement. Avec plaisir, Véronique, c'est normal. Donc je vais me présenter parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont connectées que je ne vois pas et qui ne me connaissent pas. Donc je suis Delphine Marco, alias Lisa Scrapenko sur les réseaux sociaux. Et donc je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit live, même un long live parce que ça peut être un petit peu long. Je vais vous présenter donc les nouveautés du nouveau catalogue saisonnier janvier-juin 2022, donc qui vient de sortir. Bonsoir Patricia, bienvenue sur le live. Et donc j'ai un appel sur mon téléphone, je vais l'arrêter, voilà. Donc je vais vous présenter des nouveautés. Alors ça fait 3 jours que je bosse comme une dingue. Je vous ai préparé plein de jolis projets. Je vous ai mis quelques petites photos déjà sur la page Facebook, vous avez pu voir. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais pas vous présenter tout le catalogue parce que clairement il y a beaucoup de choses. J'ai pas tout acheté, qu'on soit d'accord. Je vais vous présenter surtout 3 collections que j'ai acheté parce que je les aimais particulièrement, c'était mes coups de cœur. Donc je vais vous les présenter, vous montrer les papiers, tout ce qui est coordonné avec, que ce soit les papiers cartonnés unis, les encres, les tampons et les dies. Je vais vous montrer quelques projets que j'ai fait avec.
Et puis, je vais vous montrer les cadeaux Celebration aussi, parce que comme certaines le savent peut-être, donc là depuis mardi maintenant, a commencé la Celebration chez Stampin' Up. En fait, par tranche de 60 € d'achat, vous avez le droit de choisir un cadeau dans le catalogue Celebration, ce petit catalogue-là, d'accord? Vous avez plusieurs possibilités de cadeaux à l'intérieur que vous pouvez choisir. Je vous les montrerai. Pareil, je ne les ai pas tous. Je vous en montrerai que quelques-uns. Oui, Claudine, je sais. Et puis, on scrapera un petit peu quand même. Je vais vous montrer quelques petites techniques, deux, trois petits trucs, mais rapides, hein, vous inquiétez pas. Et puis, je vous expliquerai, voilà, si vous voulez passer commande, comment ça se passe pour celles qui ne connaissent pas encore. Et puis voilà, et puis je vous expliquerai un petit peu Stampin' Up, la famille Stampin' Up, qu'est-ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas. Donc le live là, il est fait pour vous, d'accord? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez en commentaire. Je vous réponds tout de suite en direct quand je vois la question. Il y a aussi d'autres personnes du chat qui peuvent répondre en même temps, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, qui sont déjà mes clientes, donc qui connaissent certaines choses. Donc vous n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez besoin. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, vous demandez, il n'y a aucun souci. Je vous explique tout, il n'y a aucun problème. S'il y en a certaines d'entre vous qui n'ont pas de catalogue et qui ont envie d'en avoir un, pareil, vous me le demandez et il n'y a pas de souci, je peux vous l'envoyer. Je vous mettrai aussi sur la page Facebook après le live, enfin peut-être plutôt demain matin. Je vous mettrai les catalogues là qu'on va avoir ce soir. Je vous les mettrai en version PDF sur la page Facebook. Comme ça, vous pourrez les consulter en ligne si vous le souhaitez. Merci Véronique, t'es très gentille. Donc voilà. Alors, on y va. Donc, je vous rappelle, donc voici les deux petits catalogues que donc on va présenter, que je vais vous présenter aujourd'hui, que je vais vous montrer. Qui sont franchement super super sympas. Pour celles qui les ont déjà vus, je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'il est vraiment vraiment top ce catalogue. Et donc, je bascule la caméra sur le plan de travail, si je le retrouve, c'est ici. Et voilà. Donc je suis toujours là dans le petit coin si jamais voilà, il y a des questions. Comme ça, vous me voyez toujours, c'est toujours plus agréable. Et donc, on va commencer la première collection. Alors, on va parler Saint-Valentin un petit peu parce que ça arrive bientôt. Donc, la première collection, c'est celle que vous avez. Donc, dans le catalogue, elle est page 8-9 du catalogue et elle s'appelle Petit mot doux. Alors, c'est une collection. Bonjour Gigi, bienvenue sur le live. Oui, il y a de très belles choses. Donc cette collection, vous voyez, c'est une collection qui est quand même très colorée et puis qui je dirais, peut être aussi enfantin. On peut la trouver un petit peu enfantin, mais en fait au final, les papiers qui sont pas avec des gros motifs, vous voyez, ils sont plutôt sympas. J'ai fait là cette couverture là de l'agenda ici avec un des papiers de cette collection là. Alors ça peut être parfait je pense pour des cartons d'invitation par exemple pour un anniversaire d'enfant. Ça peut être bon pour la Saint-Valentin bien sûr. On peut faire des très beaux albums de naissance. Je pense que ça peut être une superbe collection pour des albums de naissance plutôt filles, je vous l'accorde. Mais c'est une collection voilà, plutôt sympa. Donc ce sont des papiers design qui sont en 30 par 30 cm, les grandes pages. Et voyez, vous avez les couleurs qui sont coordonnées à votre collection de papier. Donc pour celles qui ne connaissent pas Stampin' Up, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas la marque Stampin' Up là, dans toutes celles qui sont avec nous là aujourd'hui ou vous connaissez toutes? Parce que l'avantage donc de cette marque quand même, c'est la coordination. Celles qui connaissent, elles vont confirmer, elles vont être d'accord avec moi.
c'est que c'est toujours coordonné, d'accord? Que ce soit les papiers unis avec les papiers design imprimés. Vous avez cette coordination, regardez, vous voyez, ça tout va ensemble en fait. Sur les projets, voilà. On ne peut pas franchement faire mieux en termes de coordination et de qualité, bien sûr. Donc vous avez dans cette collection, donc comme je vous ai montré, donc les papiers imprimés. Donc là, je vous ai mis un petit exemplaire de tous les papiers que vous pouvez avoir dans le paquet. Donc vous avez 2 feuilles de 30-30 de chaque motif. Ouais, Claudine, elle est bien, elle est utile cette collection. Et puis vous avez donc un set de tampons, donc je vous le retourne, vous avez vu, j'ai préparé mon truc hein, quand même, hein, j'ai fait ça bien, hein, je suis sérieuse. Hein. Donc vous avez ici tous les tampons disponibles donc, dans le set de tampons, donc c'est un gros set de tampons parce qu'il y a 17 tampons dedans. Donc quand même, c'est pas mal je trouve. Je vais vous le montrer la boîte, elle est ici. Voilà, vous avez 17 tampons. Donc ce qui est bien à faire en fait, c'est que vous avez les cœurs qui sont comme ça, mais vous pouvez les coloriser avec le tampon qui est associé avec. Vous voyez, vous mettez une couleur un peu plus claire, par exemple un pétale de rose très pâle, et vous allez pouvoir coloriser l'intérieur de du petit cœur. Quel papier tu n'as pas, Véronique? Cette collection-là, ici, de papier imprimé, ou les papiers unis, tu n'as pas? Dis-moi. Donc ça, ce sont donc le set de tampons qui est coordonné donc à votre collection. Donc forcément, on est sur un thème Saint-Valentin, donc vous avez plein de cœurs. Hein. Mais ce que j'aime bien, c'est que les petits messages dans les cœurs, en fait, ils sont un peu plus modernes parce que c'est souvent les je t'aime et bisous, enfin voilà. Là, on a 1 plus 1 égale mieux, je trouve que c'est drôle. T'es là, et puis je t'aime, mais en version un petit peu Jones, on va dire. Donc je trouve qu'il est pas mal, il y a un bon Saint-Valentin aussi, puis il y a des petits motifs qui sont sympas. Et ça, donc ici, ce sont toutes les découpes que vous avez qui sont coordonnées. Donc les poinçons, je vous les montre, ils sont ici. Alors pareil, là vous en avez 16 à l'intérieur. Il y a 16 poinçons. Et alors ce que je trouve super mignon, c'est que vous pouvez faire une petite enveloppe là ici. Une petite enveloppe. Je trouve que c'est vachement mignon. Je vais vous montrer sur la carte comment ça rentre. Donc vous avez toute une rangée de cœurs. Il y a une étiquette aussi là qui est pas mal aussi, tag un petit peu pour mettre une petite ficelle par exemple. Je l'ai utilisé sur un autre projet, vous verrez tout à l'heure, parce que je l'ai associé à une autre collection. J'aime bien mélanger un peu tout moi. Voilà, donc c'est très Saint-Valentin, hein, mais voilà. Mais l'enveloppe elle est toute mignonne, je vous la montre tout de suite. Ouais, hein, t'as vu Claudine, c'est complet. Et le ruban là aussi il fait partie de la collection. Il est associé, la couleur c'est rouge. Et voilà ce que ça donne la petite enveloppe. Donc en fait vous faites votre découpe. Quand vous passez dans la machine, elle se découpe comme ceci. Vous avez les plis qui sont déjà marqués. Vous n'avez plus qu'à plier et mettre un petit point de colle pour fermer votre enveloppe. Et puis bah voilà, ça fait regarder une petite envolée de cœur pour envoyer. Alors là, moi j'ai mis bonne Saint-Valentin, mais on pourrait très bien aussi mettre par exemple joyeux anniversaire si on veut envoyer des vœux d'anniversaire à quelqu'un. Ça peut tout à fait le faire aussi. Et j'ai utilisé aussi là le papier de la collection qui, vous voyez, il est un peu plus neutre. Il a un effet marbré, il est rose pâle. Donc au final, ça... Oui, c'est le dies des petits cœurs, ouais, Véronique, c'est celui-là. Ils sont là, tu vois. Tu l'as en plusieurs grosseurs, en fait. Tu les as par 3, par 4 et par 6. Et t'en as qui sont des tout petits aussi. Donc des cœurs, franchement, là, il y en a de toutes les tailles. Tu peux te faire plaisir avec les cœurs. Donc voilà, donc moi j'avais fait donc cette petite carte. Donc c'est l'enveloppe, voilà, j'aimais bien. Je trouve qu'elle était sympa, la petite enveloppe. Là, j'ai utilisé le papier aussi à motif. Regardez, ça le fait quand même. Hein.
Donc là, papier à motif ici de la collection. Là, j'ai utilisé du papier cartonné unicoordonné. Donc là, c'est du Horizon de Bruyère. C'est le violet qui est ici, là. Et je l'ai tamponné donc avec le motif de notre set de tampons qui est celui-là. Et puis, bah, j'ai fait bonsoir Dani. Bienvenue sur le live, avec plaisir. Et puis alors voilà, vous voyez le ruban rouge, ça le fait, hein, il est super bien, j'ai fait un matage, c'est beau, hein, merci ma Steph. Je trouve que voilà, elle est bien. Puis alors il y a des petites gouttes, pour faire un embellissement. Je vous les montre aussi, ils sont. Alors c'est pas de cette collection là, c'est sur une autre collection, mais je trouve qu'ils allaient bien, donc je les ai mis ensemble. C'est des petits pois polis, et donc il y a des roses pâles et il y a des blancs transparents. Et je trouve que ça s'accorde bien avec. Moi j'aime bien quand il y a des brillants tout le temps. Celles qui me connaissent savent que je mets toujours une petite touche, un petit brillant, tout le temps. Et j'ai fait ce super projet. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que je voulais faire un calendrier. Bon, jusque-là, rien de compliqué. Mais j'avais envie de faire un truc pas comme d'habitude et qui sort un peu de l'ordinaire. Merci Nicole. Et en fait, j'ai fait comme un agenda. Je vous dévoile un peu le truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, j'ai tamponné les calendriers. Donc ça, c'est un set de tampons que vous avez dans le catalogue annuel par contre. Vous avez tous les mois de l'année. Hop, regardez, vous voyez, j'ai tamponné tous les mois de l'année. Après, je les ai découpés à la Big Shot, enfin à la machine de découpe. Voilà, avec un dies. Et puis, bah, je suis venue, donc j'ai fait une structure cartonnée, avec du carton, avec une cartonnette et puis le papier de la collection. Et j'ai fait mon petit agenda. Là, j'ai collé un petit post-it. Là, j'ai collé un bloc-notes. Là, j'ai mis un petit crayon. Et puis ici, j'ai fait une petite boîte de rangement pour mettre par exemple des trombones, mettre des petites pinces comme ça. Enfin voilà, je me suis amusée, j'ai fait un petit truc comme ça. Franchement, hyper rapide. J'ai fait des trous avec des œillets pour coller mon ruban, pour attacher mon crayon, ici. Et puis bah voilà, je me suis amusée, vous voyez, avec cette collection. Et alors là, ici, j'ai mis l'arc-en-ciel. Est-ce que l'arc-en-ciel, vous l'aimez bien? Il vous plaît l'arc-en-ciel? Ça vous plaît? Il est trop mignon, hein? Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que l'arc-en-ciel, tenez-vous bien, et ben vous pouvez avoir le papier qui va avec, qui peut être offert à la Celebration. Je vais vous montrer les arcs-en-ciel. Alors je les cherche. Donc les arcs-en-ciel, ils sont à la page. Merci les filles. Ça vous plaît mon agenda? Alors, donc ça pourrait être tout à fait un kit que je pourrais vous proposer si ça vous intéresse. C'est un truc qu'on pourrait faire en live, ensemble. Parce que il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Ça pourrait être un kit genre à 15 €. Je vous prépare un kit avec les consommables. Je vous envoie tout chez vous. On pourrait tout à fait faire un truc comme ça si ça vous intéresse. Alors, je cherche la page des arcs-en-ciel pour vous les montrer. Alors, voilà. Les arcs-en-ciel, ils sont page 18. Donc, vous avez des tampons et des dies. Je vous les montre. Alors, les tampons. Les tampons, alors vous avez en fait le set de tampons, il y a 14 tampons dedans. Et le truc qui est pas mal, c'est que vous voyez, ouais, ils sont tous, chaque arc de l'arc-en-ciel, ils sont séparés. Donc vous pouvez complètement les personnaliser.
les tamponner et les découper dans toutes les couleurs que vous voulez. Ok Dani, bah si c'est avec plaisir. Merci Nori. L'arc-en-ciel, vous pouvez le décliner mais dans toutes les couleurs que vous voulez, vraiment les coordonnées. Vous voyez là, moi je les coordonnées avec la couleur de mon agenda. Mais j'ai fait une autre boîte. Là, je vous montre, j'ai fait une autre boîte avec un autre arc-en-ciel, avec d'autres couleurs. Et vous voyez, j'ai changé les couleurs de mes arcs d'arc-en-ciel. Donc, vous pouvez vraiment l'associer avec toutes les collections. Donc, vous pouvez tamponner et puis découper après avec votre dies arc-en-ciel. Vous pouvez découper en grand, avec un grand dies là, vous voyez. Découper en grand votre arc-en-ciel ici. Et puis du coup, on peut faire des super cartes checkers avec des petits sequins qui brillent à l'intérieur. Franchement, elle est trop chouette. Ce lot, il est super chouette. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Et donc, c'est pas tout. Parce que Stampin' Up fait les choses bien. Vous avez une perforatrice nuage qui est coordonnée. Petite perfo nuage. Pour découper, vous voyez, les grands nuages qui sont ici. Et dans les dies, en fait, dans les poinçons, vous avez aussi des petits nuages. Des tout petits ici, que vous voyez, j'ai mis ici sur l'arc-en-ciel ici. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez les découper dans toutes les couleurs que vous voulez. Vraiment, vous pouvez le décliner. Merci Véronique. Vous pouvez décliner là-dedans, vraiment, mais faire des projets mais hyper personnalisés, avec les couleurs que vous aimez. Ça peut s'adapter à toutes les collections. Moi, je l'ai fait, je suis restée avec les papiers arc-en-ciel. Mais vous pouvez vraiment l'associer avec un papier à fleurs, par exemple, si vous voulez. Vraiment, on peut tout faire. Donc, voilà, mon petit arc-en-ciel. Il vous plaît l'arc-en-ciel? Vous l'aimez bien? Alors, eh ben, la bonne nouvelle. Donc là, vous avez le lot dies et tampons donc, qui sont au catalogue page 18. Donc, si vous achetez simultanément, je vais y arriver, vous avez moins 10% si vous les achetez en même temps. Donc là, ils sont à 54 €. 10% déduit, donc ils sont à 54 € le lot. Et dans le catalogue Celebration, vous avez un lot de papier arc-en-ciel qui est assorti. C'est celui-là que vous pouvez avoir en cadeau pour 60 € d'achat. Donc par exemple, vous prenez le lot arc-en-ciel à 54 €, vous prenez un rouleau par exemple de scotch double face, ça vous fait vos 60 € et vous avez le lot de papier qui est en cadeau. Donc ce lot de papier qui est en cadeau, c'est des papiers qui sont en 15 cm par 15 cm et vous en avez 48 feuilles. Il y a 4 feuilles de chaque motif. Je vous en montre quelques-unes parce que ça je l'ai. Alors là c'est une collection mais qui est plein de peps, qui est hyper colorée. Ça fait vraiment du bien là en ce moment d'avoir ça. Alors, donc vous avez des pages comme ça entières d'arc-en-ciel. Vous voyez, j'en avais déjà découpé un. Que vous découpez grâce au poinçon qui est ici, dans le lot en fait. Vous le mettez ici dessus et vous le passez dans votre machine et ça va vous découper les arceaux. D'accord? Et du coup, ça va vous faire des arceaux comme j'ai fait, comme ici. Je vous le rapproche un petit peu. Donc là, ici, c'est des découpes que j'ai fait à la machine. Hein. Pas comme ici, où là, c'est du tamponnage. Vous voyez bien la différence. D'accord? Alors, donc il y a ce motif-là. Vous avez un motif... Je vous montre. Regardez, avec des soleils, ils sont trop beaux. Voilà, je vous montre un peu quelques exemples de ce que vous pouvez trouver dedans.
Il y a du uni, plus sobre. Là, je pense que là, avec ceux-là, on pourrait bien faire un album pour un petit garçon. Pour une naissance pour un petit garçon. Et vous avez des nuages, des pages comme ça de nuages entiers. Du coup, et ça se coordonne parfaitement avec notre perforatrice nuage. Donc là, il n'y a pas à se prendre la tête. Hop, on passe dedans directement. On essaye de s'aligner bien. Comme je ne suis pas au-dessus, je vais essayer de ne pas vous mettre la tête devant la caméra. Hop, et voilà, et vous avez votre petit nuage qui est tout fait. C'est mignon, hein? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur? Vous voyez, il y a plein de couleurs. Là, on a du rose. Il y a des petits arcs-en-ciel comme ça. Il y a du vert. Là, il y a vraiment toutes les couleurs hein, dans celui-là. Hein. Vraiment, elle est pleine de peps. Elle est sympa, cette collection. Vous aimez bien? Donc ça, c'est cadeau. Si vous faites 60 € d'achat, cette collection-là de papier, et ben du coup, c'est cadeau. Le paquet de 48 feuilles, il est cadeau pour 60 € d'achat. Coordonné avec les poinçons et les tampons. Voilà. Merci Patricia. Et puis donc vous voyez, bah du coup je l'ai mélangé avec l'autre collection en fait, j'ai associé les deux. On n'est pas obligé de rester cloisonné à ce qu'il y a dans le catalogue à une collection. On peut tout à fait mixer les choses ensemble, c'est tout à fait possible. C'est là le point fort vraiment et l'avantage de Stampin' Up, c'est que c'est hyper coordonné, tout va ensemble. Ça c'est pas dépareillé, enfin voilà, je peux que vous vanter les mérites voilà, de cet avantage de la coordination, vraiment qui est super. Alors, donc là il y a 14 tampons dans celui-ci. On peut aussi faire un message, vous voyez dans l'arc-en-ciel, là vous avez un arc-en-ciel de bonheur pour toi, si c'est pas mignon. Et dans les messages, vous avez « Tu rends le monde un peu plus beau, une petite surprise pour égayer ta journée, tu fais mon bonheur ». Enfin voilà, que des messages hyper positifs qui font du bien et puis qui vont faire du bien à la personne qui recevra le petit cadeau. Et puis les dies, vous en avez 8 à l'intérieur. Il y a une petite bordure là qui est pas mal aussi, qui est intéressante. Je l'ai utilisée pour cette carte-là. Je vous montre. Regardez. Je l'ai utilisée pour cette carte-là. Ça fait une petite bordure comme ça là. Je la trouve mais super jolie. Voilà une autre manière, vous voyez, d'utiliser les papiers. Et après, tout à l'heure, je vais revenir sur cette carte-là parce que je vais vous montrer la petite technique pour faire des tampons, des tamponnages à plusieurs couleurs. Donc celle-là, je vous la remontrerai tout à l'heure. Est-ce que ça va? Vous avez des questions? Dites-moi tout. Donc ça, je vais ranger, mettre de côté. On en a déjà parlé. Parce que j'en ai un peu partout, donc on va ranger au fur et à mesure, sinon on n'y arrivera plus. Les arcs-en-ciel, on a vu. Si vous voulez que je revienne sur quelque chose, vous me dites. Hein. Merci Steph, t'es gentille. Alors, donc ça, bah, dites-moi hein, si vous voulez qu'on se fasse un petit kit, un petit projet. Vous me dites, ça peut tout à fait être un truc qu'on peut se faire ensemble. On se fait un live, un week-end par exemple, un dimanche après-midi. Comme en plus il pleut, je sais pas chez vous, mais là aujourd'hui, là il pleut. On peut tout à fait se faire un petit truc. C'est un kit franchement où il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et voilà, ça peut être un joli projet pour une quinzaine d'euros hors frais de port. On peut tout à fait se faire un petit truc. Donc n'hésitez pas, vous me dites et j'organise ça. Alors,
On va passer à une autre collection. Donc les petits cœurs, donc petits mots d'amour. Super. Ok Steph. Bah il y a aussi qui c'est qui nous a dit qu'il était intéressé aussi? Je sais plus. Je remonte dans les commentaires, mais je sais plus qui c'est qui a dit qu'il était intéressé par le kit aussi. Bref, on va avancer. Alors, donc, deuxième collection que j'ai choisi de vous présenter. C'est Dani Lacroix qui a dit qu'il serait intéressé par un kit aussi. Ok. Deuxième collection que je voulais vous présenter, donc c'est la collection qui s'appelle Symbole Porte-Bonheur. Déjà, j'adore le nom. Franchement. Comme j'ai dit à Steph, cette collection, elle est faite pour nous. Elle sait pourquoi je dis ça. Petit clin d'œil pour toi, Steph. Donc c'est une super collection, moi je la trouve trop belle, c'est mon gros coup de cœur vraiment de ce catalogue. Donc vous la trouvez page 22 et 23 du catalogue. Alors quand je parle de collection, par contre, pour celles qui connaissent pas, quand je parle de collection, moi je vous présente tout ce qui est toute la collection complète, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter tout à chaque fois, hein. Vous pouvez, si juste les papiers vous plaisent, vous pouvez tout à fait acheter que les papiers ou que le set de tampons, enfin voilà. Ouais, Steph, il n'y a pas d'obligation d'acheter tout ensemble. Il y a un prix, c'est sûr, si vous achetez la collection complète en une seule fois, vous avez moins 10% sur le set de tampons et de poinçons. Mais si vous préférez acheter qu'un seul produit de la collection, il n'y a aucun problème. Alors, sur cette collection-là, on est quand même sur quelque chose d'assez un peu japonais, je dirais. Avec des dessins, il y a des... Les dessins, je vais vous les montrer parce qu'ils sont franchement très très beaux. Je vais vous les montrer en plus grand, parce que là on voit pas, ça rend pas trop je trouve sur ma présentation. Ils sont très très beaux. Ils sont avec des couleurs or à l'intérieur. Franchement, moi j'adore. Alors vous voyez, regardez, il est super beau. Alors il y a toujours sur toutes les pages, donc pareil c'est du 30 par 30. Vous en avez 12 feuilles, il y a deux motifs de deux pages de chaque motif. Et il y a toujours un côté où il y a des dessins or et un côté où le verso est plus soft, on va dire. Et vous voyez, il y a des reflets or, on est dans des tons de gris, ardoise bourgeoise. Franchement, moi je le trouve trop trop beau. Là, il y a des petites fleurs, vous voyez. Moi je l'adore. J'adore cette collection-là, elle est trop trop belle. Et puis, alors, on a un oiseau donc, dans cette collection qui est une grue. Alors au début j'ai pensé que c'était un autre oiseau. Quand on l'a découvert avec Steph, la collection, je pensais que c'était un héron, voilà. Et puis en fait non, c'est une grue. Et de l'autre côté, vous voyez, il y a aussi des nuances de corail. Franchement, j'adore. C'est trop trop beau. Je vous montre l'autre côté. Vous voyez, ça fait un peu comme du bambou, ça. On a du dessin comme ça, voilà, avec les oiseaux qui s'envolent. Là, des nuages avec la grue toujours. On a des grosses fleurs, je dirais c'est des camélias ou je sais pas. Avec du corail calypso et le vert c'est du épinette enivrante. Et là on a du succulente soyeuse aussi dedans. Franchement elle est très très belle cette collection. Je pense que Steph elle me contredira pas. Elle est vraiment très très belle. Hop, j'enlève tout ça. Vous aimez bien? Vous en pensez quoi? Donc là, sur cette collection, donc on est plus coordonné donc sur du, comme je vous ai dit, du corail calypso. Bonsoir Elisabeth, bienvenue sur le live, ça me fait plaisir de te voir. On est plutôt sur du corail calypso, sur des nuances de vert, donc épinette enivrante, succulente soyeuse. Là on est sur du brune dune. Le gris c'est du ardoise bourgeoise et on est sur du or bien sûr.
Voilà. Ouais, Claudine, je pense que celle-ci, elle va te plaire. Toi, t'es assez floral, je pense que cette collection-là, elle va être pour toi, à mon avis. Tu vas aimer. Et donc, vous avez le set de tampons. Alors, j'enlève ça avant que je fasse tout tomber. Donc, vous avez pareil, le set de tampons et les poinçons coordonnés. Donc, dans le set de tampons, vous avez 8 tampons. Et dans les poinçons, vous avez 7 poinçons. Donc vous voyez là, vous pouvez tamponner la grue et les grandes fleurs et puis vous avez le dies pour les découper. Tu l'avais déjà repéré? Je vous montre ça tout de suite. Il est là. Avec celui-là. Franchement, il est bien. Il est pas mal. Alors par contre, si j'ai un conseil à vous donner, celles qui auraient envie de l'acheter, cette collection, non, il n'y a pas de souci, Elisabeth, t'inquiète pas. Si vous êtes intéressé, moi je vous conseille pour faire ces tamponnages là, il faut utiliser le Stamparatus. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà ou est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas? Parce que c'est des tampons quand même qui peuvent être un petit peu parfois pas très précis. Donc du coup ça permet de pouvoir retamponner avec de la précision. Bonsoir Patricia, bienvenue sur le live. Eh ben pas de problème, bienvenue. Il n'y a pas de souci. Donc, s'il y a d'autres personnes intéressées, je ferai une publication sur la page Facebook. Je vais préparer ça et ok, on se fait un petit truc avec un kit avec plaisir. Euh, donc, ouais, je vous disais, avec le Stamparatus. Je vais vous montrer tout à l'heure le Stamparatus avec la petite technique de colorisation. Je vous montrerai qu'est-ce que c'est vraiment et comment ça fonctionne. D'accord ? Vous avez dans les messages, on a nos vœux pour une vie de bonheur et un monde rempli d'amour. Que la chance vous sourit. Meilleurs vœux par milliers en cette journée très spéciale. Et puis vous avez des petites fleurs. Alors là, on est sur des fleurs qui sont très style ouais, asiatique, hein, quand même, hein, japonaise. Là, on est sur du bambou ici. Vous avez des toutes petites libellules. Vous pouvez les tamponner ici. Et puis après, vous les découpez, vous avez le poinçon. Je l'ai utilisé, j'ai fait une petite carte. J'ai fait une petite carte comme ça. Celle-là, je l'ai faite cet après-midi, alors je l'ai fait vraiment vite fait. Vous voyez les petites libellules ici? Donc c'est une carte Z, une carte double Z que j'ai fait. Vous voyez, quand on la déplie, il y a notre petit oiseau qui est là derrière. Et donc là, du coup, je suis partie sur une base de blanc, toute simple. Et après, je suis partie avec du gris ardoise bourgeoise. Et puis, j'ai joué avec les papiers imprimés. Là, on a du corail calypso pour l'étiquette. Et puis, voilà, je me suis amusée avec cette petite collection. Il y a un ruban dans cette collection qui est assorti aussi, qui est un ruban de satin. Il est super joli. Il est dans les verts, je dirais, c'est un vert soyeux, succulent soyeux, je dirais. Et il est satiné, il est super beau. Il est hyper facile à travailler pour faire des jolis nœuds. Ça, c'est important. Parce que des fois, il y en a, ils sont pas faciles à travailler. Mais celui-là, il l'est. Il est trop trop beau. Alors, il y a aussi dans cette collection, que je vous montre ça, il y a un papier spécial nacré. Il est trop beau. Je vais vous le montrer. Alors, je ne l'ai pas utilisé encore. Dans tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas utilisé. Mais il est super beau. Regardez comment il est. Alors, il est vendu par 2 feuilles. Parce que ça, c'est du papier que clairement, on va utiliser pour embellir, mettre une petite touche. Hein. On ne va pas faire un album entier avec ce style de papier. C'est plus voilà, pour mettre une touche, pour faire une petite étiquette.
pour faire... on pourrait faire des petites libellules avec. J'aurais pu les faire, tiens, ouais. Et vous voyez, je sais pas si on voit, il est nacré et il est brillant. Super léger, mais et puis il est tout... Mais il est lisse, hein. Il n'est pas granuleux, il n'y a pas d'effet pailleté, hein. Il est tout lisse. Il est super beau. Vraiment, il est très très beau. Donc ça, c'est des pages qui sont vendues pareil en 30-30. Et donc elles sont vendues par 2 feuilles. Et elles sont à 7,25 € les 2 feuilles. Si vous voulez les acheter, acheter que ça de la collection, c'est tout à fait possible. Ouais, hein, c'est beau, Steph. Hein. On pourrait, je vois bien un beau papillon découpé dans ce papier-là. Et j'ai pas eu le temps de m'amuser encore avec. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette collection? Et du coup, on a nos petits pois polis qu'on avait tout à l'heure. Du coup, ils vont avec cette collection-là. Mais du coup, ça s'accorde avec d'autres. Hein. Vous avez vu, je l'ai mis avec une autre collection avant. Hein. Donc, on peut tout à fait tout faire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette belle collection symbole porte-bonheur? J'adore le nom. Il me fait rêver le nom déjà. Elle est belle la carte, hein? Ça rend pas mal, hein? Avec notre petit mécanisme là pour mettre du relief à la carte. C'est trop trop beau. Moi j'adore. Je bois un petit coup, le temps que vous me disiez ce que vous en pensez. Parce que je parle beaucoup, alors j'ai soif à force. Alors, ça on n'a plus besoin, on va le ranger. Ouais, elle est belle la carte. Hein. Cette collection, elle est pas mal. Moi, c'est mon coup de cœur. Ah oui, Gigi, t'as raison, tu l'as déjà pris, c'est bien. Je te comprends. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre que j'ai commandé? Alors, attendez. Ah ouais, donc après, on arrive... Oui, c'est vrai. Alors, avec Steph, puisqu'on parle de la collection Symbole Porte-Bonheur, il faudra que vous surveilliez bien nos blogs, enfin nos pages Facebook respectives à Steph et à moi. Parce que Stéphanie, Scrapou Steph est ma marraine Stampin' Up. Du coup, on va vous préparer un petit truc avec cette collection et du coup, on vous proposera quelque chose. Donc, ça va arriver. On se met au travail la semaine prochaine. Donc, il y aura une petite surprise si ça vous intéresse avec cette collection-là. Est-ce que je vous ai tout montré sur cette collection-là, tout ce que j'ai fait? Ouais, je vous ai tout montré. J'avais fait qu'une carte, j'avais pas eu le temps de faire le reste. Faire autre chose avec celle-là. Il y a celui-là, je ne l'ai pas utilisé non plus, mais je vais vous le montrer. Il y a un autre set de tampons que j'ai pas utilisé, mais qui est sympa. Je vous le cherche. Ils sont... Je vais arriver, je vais vous le trouver. Hein. Voilà, il y a celui-là. Le moment présent, il est pas mal. J'étais pas convaincue au départ. Et puis en fait, les tampons sont quand même d'une super qualité. Ils sont pas mal. Et l'avantage aussi de ce set là, si vous aimez bien coloriser les tampons, que ce soit avec les Stampin' Blend ou avec comment dire, les crayons aquarelle, vous pouvez les coloriser, vous voyez les vêtements des personnages, vous pouvez les coloriser et du coup vachement les personnaliser et les adapter à tout type de projet et aux couleurs que vous aimez. Donc je trouvais que ce set il était pas mal, mais j'ai pas
J'ai pas eu le temps de travailler avec non plus. Vous voyez, il est encore tout neuf, je l'ai pas déballé. Je l'ai pas utilisé. Donc ça, il est page 57 du catalogue. Alors, une collection que j'aime bien, que j'ai commandée, c'est celle-là. Alors, la composition artistique. Donc celle-ci, elle est page 32 et 33 du catalogue. Et ça, c'est une collection, moi je trouve, clairement pour les vacances, pour l'été. Ça sent les tropiques, je trouve. Ça sent le soleil. Je trouve que c'est complètement une collection pour un album pour les vacances d'été. Personnellement, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que cette collection-là, quand je l'ai vue direct, j'ai dit ça sera l'album pour les vacances de cet été qui sera fait avec celui-là. Alors, on est aussi là sur des papiers 30 par 30. Pareil, vous avez 12 feuilles. Ouais. 2 de chaque motif. Donc vous voyez, on a des motifs, c'est assez feuillu, on va dire. Beaucoup de fleurs, de feuilles, pardon. Et puis on a des motifs, voilà, plus géométriques. Franchement, ouais, moi aussi j'aime bien les feuilles comme ça, Véronique. Je suis assez d'accord avec toi. Je vais vous montrer les petits projets. J'ai fait 2 petits projets avec cette collection-là. Donc là, vous voyez, on est sur des teintes, donc pas mal de vert. Donc là, on a du riche raisin, celui-ci. Là, on a du épinette enivrante. Là, on a du juste jade. Et celui-ci, si je me trompe pas, c'est du macaron à la menthe. Ouais, je me suis pas trompée. Macaron à la menthe. Là, on a du corail calypso. Et sur celui-ci, on est sur du papaye pâle. Alors, en plus, même les noms des papiers cartonnés unis, ça nous fait penser vacances, plage, corail calypso, papaye pâle. Voilà, ça nous fait penser tout de suite les vacances. Donc, je vous ai regardé, j'ai fait une petite carte qui est super mignonne. Toute simple, hein. Rien de transcendant, hein. J'ai rien sur une base de papier blanc. Et puis j'ai fait un mini album. Vous voyez, on peut faire des petits bouquets comme ça de feuilles. Cette feuille-là, moi je la trouve super belle. Elle est trop trop belle. Vous voyez, c'est un petit mini album tout simple. Hein. Vous voyez. Alors ça pourrait être un live qu'on pourrait faire aussi. D'ailleurs, ça sera peut-être le sujet de notre prochain live. Si ça vous dit. On le fera en version un peu plus compliquée et plus travaillée, parce que là j'ai fait simple, parce que j'avais pas que ce projet-là à faire. Mais t'aimes bien Steph? Ouais. Du coup, donc cette collection, donc vous avez les papiers imprimés, donc les papiers cartonnés unis, ça je vous l'ai montré, je vous en ai parlé. On a un set de tampons, donc où vous avez 8 tampons dedans. Et vous avez donc les dies assortis, 9 poinçons. Et ce qui est pas mal, alors je sais pas si on voit bien, parce que j'ai eu la bonne idée de le faire sur du foncé. J'ai fait les découpes sur des chutes, alors j'ai fait ce que j'avais. Ça fait, vous voyez, des petits dessins. En fait, les découpes, elles font des petits dessins. Et je trouve que c'est pas mal pour faire des fonds de page. En fond de page, ça fait super bien, je trouve. Et puis, bah, vous voyez, les découpes des feuilles, elles sont hyper fines, hyper délicates. Enfin, franchement, elles sont superbes. Alors, je vous montre. Voilà, vous avez donc les tampons. Vous avez un sentiment, donc il y a meilleur vœu d'anniversaire. Voici plein de câlins, un petit mot, merci tout plein.
Et puis donc vous pouvez tout à fait découper. Alors là, vous pouvez faire les découpes comme j'ai fait ici. Donc découper carrément vraiment la feuille en détail. Vous pouvez tamponner et à faire la découpe ici avec ce poinçon-là. Mais avec celui-là, vous pouvez aussi découper dans les papiers imprimés. Vous avez des pages entières de feuilles. Vous voyez? Si le tamponnage, c'est pas votre truc, par exemple, c'est parce que ça peut tout à fait ne pas être votre truc, vous pouvez ne pas aimer ça. Et bien, vous n'avez pas besoin. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez déjà le poinçon, la feuille qui est prête et vous n'avez plus qu'à passer dans la machine et à découper. Et ça, vous pouvez le faire avec les deux types de feuilles que vous avez là. Vous avez les deux poinçons pour le faire. Vous voyez? Pour faire la grande feuille ici. Là. D'accord? Donc ça, c'est top, je trouve. Moi, j'aime bien. Moi, je suis fan. Ça sent les vacances avec un truc comme ça, quand même. Hein. Je vous fais envie de partir en vacances. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur cette collection? Il y a un ruban aussi. Puis il y a une frise, là, vous voyez, vous pouvez faire une frise aussi. C'est pas mal, je trouve. J'ai fait l'étiquette, là, vous voyez, je l'ai faite avec la frise, là. L'étiquette ici, je l'ai découpée avec la frise. Pour faire une étiquette un peu plus travaillée. Hop. Donc ça, c'est vachement bien. Ça, c'était aussi un de mes coups de cœur quand on a découvert le catalogue. Vous avez dans cette collection aussi donc la bobine de ruban. Là, on est sur une bobine d'un ruban effiloché en coton. Voilà. Il est super beau. Il est facile à travailler aussi. Si vous êtes comme moi, que vous aimez faire des beaux gros nœuds avec des belles boucles, il est facile à travailler. Et puis, vous avez des petits embellissements. On est sur des... Ils appellent ça comment? Attendez, je vais vous dire. Bah voilà, tu vois, ça sert à ça, Véronique, les lives. Je suis là pour ça. En tant que démonstratrice, eh bien, je suis là pour ça. Je suis là pour vous expliquer, pour vous montrer les petites astuces. C'est aussi ça, le travail de démonstratrice. Je te remercie. Donc, vous avez des petits embellissements comme ça qui sont en un effet vert, comme des morceaux de verre un peu, si vous voulez, des morceaux de verre brisés. J'en avais mis quelques-uns là sur le petit album. C'est sympa, mais c'est sans plus parce que ça brille pas assez pour moi. Moi, j'aime bien quand ça brille. Et puis, ah oui, et il y a aussi dans cette collection, je vais vous montrer, il y a un papier un peu spécial qui est super beau, du papier velin. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est comme du papier calque. Mais celui-ci, il est imprimé légèrement, il est trop beau. Alors attendez, je vous sors tout. Alors je vais y arriver, oui. Hop, regardez, il y a du papier. Vous voyez, c'est du papier calque. Donc c'est du papier velin. Et il y a un léger imprimé. Alors je sais pas si vous le voyez. Il y a un léger imprimé pour faire des petites découpes. Par exemple, là j'avais fait les découpes de feuilles ici. Là, la feuille, là, je l'ai découpée avec du papier velin. Vous voyez, vous avez plusieurs motifs. Écriture. Et puis on a, alors un truc que j'aimais vachement bien, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas mal pour un album de vacances. On a un effet carte routière. Je trouve que l'idée elle est pas mal. Et il y en avait un autre dans cet esprit-là.
je vous le cherche. Il y en a un autre, voilà, mais c'est en blanc. Vous voyez, l'esprit carte routière, mais il est en blanc. Donc je trouve que l'idée, elle est pas mal. On peut faire aussi des étiquettes avec. Là, sur cet album-là, j'avais fait l'étiquette au fond. Vous voyez, je l'ai découpé avec du papier velin que j'ai mis en superposition avec une autre étiquette par-dessus. Ça fait son effet, je trouve que ça met une touche un peu d'originalité. On n'a pas l'habitude d'en voir tout le temps. Donc voilà. Donc ça c'est vendu, donc c'est des pages 30 par 30 aussi. Et c'est vendu, il y a 12 feuilles. Il y a 4 des 3 motifs. Il y en a 4 à chaque fois et c'est à 12 €. On peut tout à fait par exemple imaginer, on fait une découpe d'une grande feuille. Je vais vous expliquer. Non, c'est pas ça que je vais faire. On fait une découpe en papier velin de cette feuille-là. D'accord? De la grande, vous la découpez. Et après, avec un papier uni de couleur, on vient faire la découpe du détail. Et après, vous venez superposer les deux. Franchement, ça fait super. J'essaierai et je vous montrerai ça. Bah voilà, je vous ai présenté cette collection. Alors, ça vous plaît celle-là ou pas? Dites-moi tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez une préférence. Donc celle-là, on l'a vue, c'est bon. On la met de côté. Parce que là, je commence à en avoir partout, dans tous les sens. Vous verriez le bazar. Mais c'est pas grave. C'est ça la créativité. Alors, dites-moi tout. Laquelle vous préférez? Artistique, porte-bonheur ou petit mot d'amour? Petit mot doux, pardon. Allez, dites-moi. Je vous mets 3 cartes l'une à côté de l'autre. Comme ça, vous avez une idée. Hop, hop. Et la troisième, elle est ici. Voilà. Alors, vous avez une préférence pour laquelle? Et après, je vais vous montrer les petits cadeaux Celebration. Porte-bonheur pour Steph. Porte-bonheur pour Patricia aussi. Ouais, il y a du porte-bonheur dans l'air. Véronique, les feuilles, donc composition artistique et les cœurs. Ok. Elisabeth, porte-bonheur aussi. Ouais. C'est cool. Vous êtes de mon avis en plus. T'as pris les 3, Gigi? Bah ouais, quand en même temps, quand on aime, hein, je suis d'accord. Avec le ruban succulente, bah du coup c'est porte-bonheur, Steph. Petit mot doux pour Nori, ouais. Petit mot doux pour Odile aussi. Bon, bah c'est bien. De toute façon, il en faut pour tous les goûts, hein, en même temps. Et bah je suis super contente si ça vous plaît. C'est trop trop bien. Alors, je vais vous montrer les cadeaux Celebration, parce que c'est ça qui est quand même vachement bien, c'est qu'en ce moment il y a des cadeaux. Alors, les cadeaux, donc le catalogue, je peux le ranger parce que ça, on en a plusieurs pour l'instant. Donc les cadeaux Celebration, vous avez donc, pour celles qui ont eu le catalogue, vous avez eu celui-là avec. Alors, le catalogue Celebration, c'est pas compliqué. En fait, vous avez plusieurs pastilles dans le catalogue qui apparaissent à un moment donné. Vous avez des pastilles orange comme ça qui vous dit gratuit dès 60 € d'achat. Ou vous avez elle est où?
Ou vous avez celle-ci qui vous dit gratuit des 120 € d'achat. Alors, là, c'est 120 € parce qu'en fait, vous avez deux cadeaux en un. Vous avez et le set de tampons et le papier imprimé assorti. Donc c'est pour ça qu'il faut atteindre un palier un peu plus élevé parce que c'est deux cadeaux en un, en fait. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Donc, je vous ai déjà montré les arcs-en-ciel. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, le papier. Vous avez... Bonjour Patricia, bienvenue sur le live. Vous avez le set, la série de papier, la design, pareil, donc qui est en 15-15. Qui est sur une... on est sur une collection marbrée. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer. J'ai pas travaillé encore celle-là non plus. J'ai pas eu le temps de tout travailler encore. C'est plutôt c'est marbré en fait. Et on est sur des tons de rose, il y a du violet, du bleu. Vous voyez, ça fait un effet marbré, comme ça. Il y a un côté qui est plus pastel et un côté qui est plus vif, on va dire. Et donc vous avez du violet, du rose, comme je vous ai montré. Il y a un bleu comme ça. Un bleu. Là, on va avoir un gris, je crois. Un gris. Vraiment style marbre, hein, pour le coup. Vous voyez. Et puis, le dernier, ça doit être un bleu aussi, je pense. Voilà. Donc ça, c'est 60 € d'achat. C'est cadeau aussi. Que je vous montre... Les loutres, je l'avais pris, je l'avais en cadeau, mais je ne l'ai plus parce que je l'ai offert à quelqu'un. Mais elles sont mignonnes. Bon, perso, je suis pas très fan, mais il en faut pour tous les goûts. Donc c'est 60 € d'achat aussi. Je crois que c'est Claudine, tu l'as eu, il me semble. Dis-nous si tu as travaillé avec, si il était bien ou pas, parce que je te l'ai envoyé. Le cadeau à partir de 120 €. Donc vous avez un set de tampons et les papiers imprimés. Donc ça, je l'ai pris parce que ça, je trouvais qu'il était vraiment joli. Donc là, on est sur un truc vraiment printanier. Le set de tampons, il est super joli. Il y a un oiseau et il y a des fleurs qui sont magnifiques. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Et alors le papier, on est là dans les couleurs. Vous avez fraisier en fleurs, grenouille guillerette, pétales de rose, piscine party et sapin ombragé. Et vous pouvez l'accorder avec du noir. Je vais vous montrer, j'ai fait une boîte. Elle est trop belle. Donc vous avez voilà les motifs floraux avec nos petits oiseaux. Franchement, c'est super joli. C'est hyper frais, hyper printanier. Moi j'adore. Perso, j'adore. Tu l'as regardé comme il est beau. Il est magnifique. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ça. Avec cette collection-là, j'ai fait plein de trucs. C'était super beau. Alors, je regardais la petite boîte que j'ai fait. Ouais, ils sont beaux, hein, Nori, hein, c'est vrai. Hein. Franchement, ils sont très beaux. J'ai fait une petite boîte toute simple. Mais vous voyez, je l'ai accordé avec du noir, avec notre papier floral, un petit sentiment, du ruban. Franchement, c'est super joli. Pour mettre un petit cadeau, pour offrir un petit truc à quelqu'un. C'est hyper simple. Mais oui, c'est ta boîte, Steph, que tu nous avais fait pour On Stage. Du coup, j'ai repris l'idée. C'est beau, hein? En noir, ça rend trop bien. J'ai fait une petite carte comme ça, regardez, super simple. Avec notre... Là, franchement, il n'y a rien à faire puisque là, c'est le papier qui fait tout le boulot. Hein. Moi, j'ai rien fait, c'est le papier. Hein.
Vous rajoutez un ruban, un petit sentiment, quelques petits brillants et voilà le travail. Ça fait une super carte qui va faire super plaisir à la personne qui va la recevoir. Franchement, ça m'a pris 10 minutes à faire ça. Hein. Il n'y a rien de particulier. Avec un petit ruban Fresia, moi je trouve que ça fait le boulot mais super. J'ai fait avec le petit oiseau, regardez ça. C'est pas trop beau. Donc j'ai utilisé le tampon hein, de notre set de tampons. Et les oiseaux et le coucou-toi. Donc là on est en Fresia. Et là c'est du... Baie des Bermudes. Oui, c'est ça. Donc un morceau uni en bas. J'ai mis un morceau imprimé en haut avec ici un ruban noir pailleté. Et vous voyez, ça fait trop bien. Moi j'adore. Et puis une étiquette avec notre oiseau, avec une étiquette festonnée derrière en matage. Je trouve que c'est trop trop beau. Et puis la dernière, alors là j'ai fait une carte un peu plus travaillée, je vous l'accorde. Alors déjà j'ai utilisé un papier brillant que je vais vous montrer aussi qui est au catalogue, je vais vous montrer. Là j'ai utilisé les tampons de fleurs, ici, que j'ai colorisé avec les Stampin' Blend. Des découpes de feuilles, un petit sentiment, des brillants, et voilà, le tour est joué. Je vous montre la colorisation. Regardez. C'est beau, hein? Merci Véronique, t'es gentille. Donc là, j'ai utilisé les Stampin' Blend pour coloriser. Alors, si ça vous dit, je peux vous montrer la démonstration vite fait hein, de comment coloriser. C'est super beau, c'est super facile. J'ai colorisé en macaron à la menthe. Ça rend super bien. C'est top, hein? Regardez ça. Ouais. Merci beaucoup. C'est gentil, ça me fait plaisir. Euh, Donc voilà. Vous voulez que je vous montre la colorisation? Comment... Si vous voulez un petit truc astuce sur la colorisation, je dis pas que je suis super balèze en coloriage, mais je peux vous montrer si vous voulez. Parce que il faut le faire de... D'accord, ok, je vous montre. Je vous montre. Je prends mes Stampin' Blend derrière et je vous montre ça. Alors... Macaron à la menthe, je regarde si c'est bien cela. Ouais. Alors, on va faire un peu de place. Puis comme ça, je vais vous montrer aussi le Stamparatus, comment ça fonctionne. Donc les Stampin' Blend, ils sont vendus par deux. Je vais avoir besoin de ça. Hop. Ils sont toujours vendus par deux, les Stampin' Blend. Vous les avez dans le catalogue annuel. Vous avez toutes les couleurs. En fait, ce sont des feutres à alcool. Contrairement aux Stampin' Write, les autres petits feutres que vous avez, ceux-là, ils ont la même encre que dans nos pads, que dans nos encreurs, d'accord? Alors, qui est de l'encre à l'eau, alors que ceux-là, c'est de l'encre à alcool, d'accord? Alors, je vous montre, moi, comment je fais. Après, il faut vous lancer, il faut essayer, il faut pas avoir peur, même si on se foire, c'est pas grave. Il faut tester, mélanger les couleurs, voilà, faut faire en fonction de ce que vous aimez. Alors, on va venir tamponner notre petite fleur. Ah, j'ai pas mis le tapis. Alors, donc vous mettez un petit bout de papier sur votre Stamparatus. On bloque avec des aimants. Vous venez mettre votre tampon.
que vous allez venir plaquer sur votre plaque en plexi, d'accord? Ensuite, vous allez ancrer. Donc de la couleur que vous voulez. Moi, je suis restée sur du noir. Après, si vous voulez faire du ton sur ton, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de problème. On appuie bien partout. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors, moi j'aime bien retamponner une deuxième fois. Et c'est là l'avantage du Stamparatus. C'est que du coup, votre papier il n'a pas bougé, le tampon n'a pas bougé. Du coup, on peut retamponner sans problème. Pour pouvoir bien, peut-être des petits détails qui n'ont pas été assez ancrés. Si vous voulez un tampon avec plus de profondeur, avec plus de couleur, et bien du coup, voilà, vous pouvez avec le Stamparatus. C'est ça l'avantage. Voilà, en deuxième tamponnage, vous voyez, on a tamponné donc au même endroit. Mais du coup, j'ai un trait qui est plus prononcé, qui est plus noir. D'accord ? Alors, ensuite, pour la colorisation. Si j'ai un conseil à vous donner, vous avez toujours donc les Stampin' Blend, ils sont vendus par deux. Vous avez une teinte qui est dit clair et une teinte qui est dit foncé. Vous voyez, au niveau des bouchons, il y a un qui est foncé, un qui est clair. D'accord ? Vous avez deux embouts sur les Stampin' Blend. Il y a un embout type pinceau et vous avez un embout type plus feutre. D'accord ? Donc ils sont vendus par deux à chaque fois et ils sont à 11 €. Donc c'est vrai que c'est un investissement, je vous l'accorde. Parce que du coup si on va avoir toutes les couleurs, ça peut être vite cher. Moi j'avoue que je les ai pas tous encore. On peut très bien voilà, se dire tous les mois j'achète deux couleurs et puis petit à petit on les aura tous. Ah il n'y a plus de caméra. Pourquoi ? Je vous remets la caméra, hein. Je reviens. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Voilà. Je reviens, hein. J'ai un problème avec le téléphone. J'ai une pub à la noire, voilà. C'est bon, je suis revenue. Vous êtes toujours là? C'est bon? Alors, donc les Stampin' Blend, je continue. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de toujours commencer par la teinte la plus claire des deux. Donc vous allez, moi j'aime bien prendre la pointe pinceau, hein, je préfère. Donc vous venez coloriser tout votre tampon. Ouais, vous êtes toujours là parce que le téléphone il a bugué. Je crois que j'ai eu un appel et c'est pour ça que ça a fait éteindre la caméra en fait. Donc vous venez coloriser avec la teinte la plus claire. Moi c'est le conseil que je vous donne. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà. Donc l'avantage de ce feutre, c'est que quand vous allez repasser sur les traits de votre tamponnage, il ne va pas faire baver l'encre, d'accord ? Et puis on verra pas les traces de crayon, enfin de coloriage. Ça va être uniforme. Donc moi je sais ce que c'est ma technique à moi. Je passe la teinte la plus claire d'abord. Je sais pas, par exemple Steph, je sais que tu les utilises les Stampin' Blend si tu as une autre façon de faire, mais moi je passe toujours la teinte la plus claire d'abord. Et après avec la teinte foncée, on va venir mettre quelques petites touches de foncé
pour donner un peu de texture et de profondeur en fait à notre tampon. Du relief, si vous voulez. Alors je vais pas vous faire les deux fleurs, mais on va... Hop. Ensuite vous prenez la teinte la plus foncée, donc là je vous remonte, ça donne ça, une fois qu'elle est coloriée entièrement, vous voyez, pour vous montrer la différence avec l'autre qui est terminée, vous voyez la différence? Là j'ai fait que la teinte claire pour l'instant sur celui-là. Et donc après vous allez venir mettre des petites touches de foncé. Alors sur le centre par exemple, et puis sur les côtés, ça va mettre un peu de, ouais, de profondeur. Ouais, c'est vrai, hein, Steph. Moi, je trouve, en fait, jusque-là, je les avais pas. J'en avais pas parce que c'est vrai que bah, ça a un coût, je l'accorde. Et que bah, quand il faut s'équiper au début, bah, on a d'autres priorités à s'équiper. Mais maintenant que je commence à avoir du matériel, et ben du coup, voilà, les Stampin' Blend, ça y est, ça devient ma priorité là. Parce que du coup, j'ai commencé à y goûter. Donc voilà, on vient mettre des petites touches comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais. Alors au début, elle peut vous paraître foncée la couleur et en fait en séchant, elle va s'éclaircir. Donc vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir. Voyez? Voilà. Je l'ai fait vite fait. On n'est pas obligé de mettre de la couleur partout aussi. Voilà, moi là j'ai choisi de colorier entier. Mais on n'est pas obligé d'en mettre partout effectivement. On peut y aller par petites touches. Et puis bah après j'avais pris une autre couleur pour faire l'intérieur, je sais plus quoi. Enfin bon. Enfin voilà, vous avez compris un peu le principe. Qui c'est qui avait demandé? C'était Nori, je crois, qui avait demandé que je montre. Donc voilà, moi je trouve que... Bonsoir Myriam. Oui, il y aura le replay qui sera sur la page Facebook. Alors pas ce soir parce que il est un peu tard, mais demain je le mettrai demain sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube, Lisa Skrapenko. Donc voilà notre colorisation avec les Stampin' Blend. Et puis bah voilà, j'ai fait tout un bouquet de fleurs comme ça. Franchement, c'est vrai qu'elle rend bien cette carte. Moi, je la trouve très très belle. Et donc, je voulais vous montrer aussi le papier là qui est brillant, qui est scintillant. Parce que ça aussi, c'est une nouveauté du catalogue. Avec plaisir, Nori. Ça, c'est une nouveauté du catalogue aussi. Alors, pareil, c'est vendu par deux feuilles. Vous avez un papier scintillant qui est rose. Et là, ils disent que c'est bleu, mais moi je trouve pas beaucoup, enfin je trouve pas que ce soit tellement bleu. Je vais vous dire exactement ce qu'ils disent dans le catalogue. Je sais pas ce que tu en penses, Steph, mais moi je le trouve pas finalement très bleu. Attendez, je le cherche pour vous montrer. C'est avec les arcs-en-ciel qu'il est, je crois, non? Avec plaisir, Myriam. Il reste, là j'ai encore un petit truc à montrer, une petite technique, donc vous pouvez rester avec nous, il n'y a pas de problème. Et puis si vous avez des questions, faut pas hésiter, hein. Profitez que je sois là en live pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Ah, tu l'as pas vu en vrai? Parce qu'ils disent qu'il est bleu, mais moi je trouve pas qu'il... Enfin, ou alors je suis daltonienne peut-être, je sais pas. Mais je trouve pas qu'il fasse bleu, moi. Il fait plus macaron à la menthe, un vert très très pâle. Je sais pas s'il y en a une d'entre vous qui l'a déjà pris, qui l'a acheté ou pas. Je vais pas le retrouver, bien sûr. Bon, je vais aller dans le sommaire directement. Alors, page 67. Voilà. Vous voyez, sur le catalogue, il apparaît bleu comme ça. On est bien d'accord que c'est pas du tout la même chose, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais
Ils disent bien là que c'est bleu. Ils disent 2 feuilles, donc une couleur bleue et une couleur rose. Donc le rose, il est clairement rose, ça, il n'y a pas de problème. Mais le bleu, pour moi, il est plus avec des petits reflets, ouais, vert pâle. Mais il est très très beau. Franchement, c'est pas du tout le même bleu que là, on est d'accord. Hein. Parce que là, moi, je le vois pas comme ça. Hein. Mais il est très très beau. Donc ça, c'est vendu, pareil, c'est des feuilles 30 par 30. C'est vendu par 2 feuilles et c'est à 6 euros. Alors, ça, c'est pareil, c'est pour mettre des petites touches. Où j'ai fait un fond de carte, vous voyez, avec. Où j'avais fait... j'avais mis dans mon arc-en-ciel. Tout à l'heure. Dans mon arc-en-ciel rose, là, vous voyez que j'avais mis des petites touches roses comme ça de mon arc-en-ciel. Donc pour mettre des petites touches, voilà, je trouve que ça fait vachement bien quoi. Puis ça fait très fille, ça fait girly, moi j'aime bien. Bah du coup si on fait un kit par exemple de l'agenda, et ben je vous mettrai un petit morceau dedans du rose pour pouvoir, du rose et du vert, je mettrai les deux pour que vous puissiez faire un petit arc-en-ciel. Voilà. Et puis alors, on va voir. Vous avez des questions? Ou ça va? Parce que là, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est ensemble, hein, mais moi j'aime bien être avec vous, c'est pas le problème. Mais vous avez peut-être des choses à faire quand même. Dans les cadeaux Celebration, je vous ai tout montré, je crois, parce que le reste, je ne les ai pas pris. J'ai pas choisi de les prendre, donc si je commande autre chose, si j'en ai des nouveaux, celui-là, je pense que je vais le prendre le prochain. Sur ma prochaine commande, les petites voitures là. Ça me plaît pas mal. Alors, je vais vous montrer une petite technique pour terminer avant de se quitter. Puis après, je vous laisserai tranquille. Je vous ai posté cet après-midi les petites photos voilà, de cartes que j'ai fait. Où j'avais des tampons à multicouleurs, j'ai appelé ça. Donc là, j'ai fait, c'est des silhouettes en fait que j'ai fait. Là, c'est un arbre et là, c'est un papillon que j'ai fait ici. Franchement, je trouvais ça trop beau. Alors, pour la petite histoire, j'ai pas du tout fait exprès. J'ai fait une bêtise en fait, c'est que j'étais avec ce tampon-là. Je l'ai tamponné d'une couleur. Et puis en fait, je suis partie sur autre chose. J'ai eu une autre idée. J'ai laissé mon tampon. Je l'ai pas nettoyé. Et puis je l'ai repris et j'ai mis une autre couleur. Et puis en fait, comme je l'avais pas nettoyé, j'avais la couleur d'avant. Et ça s'est mélangé. Et c'est là que je me suis dit, ah bah ouais, en fait, on pourrait mélanger. Donc c'est comme ça que ça m'est venu. Pour la petite histoire. C'est comme les sœurs tatin avec la torte tatin. Voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai pas nettoyé mon tampon. Bah c'est parti comme ça. Alors, je vous montre. Donc ça, on va le ranger. Hop. Donc ça, celui-là, ce set de tampons-là, il est dans le catalogue annuel aussi. Je vais vous dire dans le catalogue saisonnier, je vais vous dire la page. Si je retrouve le catalogue, parce que ça y est, il y en a partout, je sais plus. Ah, perdu, non, il est là. Les silhouettes. Je vais vous dire ça tout de suite. Où est-ce qu'il est? Alors, t'es où? Ah, là, page 40. Voilà, c'est celui-là que vous avez. Il est à 27 €, ce set de tampons-là. Et il peut être coordonné avec des poinçons qui sont, en fait, c'est des mots. Tu es adorable, merci.
On peut les mettre en... Bon, moi, j'ai pas choisi de prendre les dice, personnellement. J'ai pris que le set de tampons. Et donc, alors, vous avez 3 tampons. Il y a un arbre, il y a un branchage et il y a une silhouette de papillon. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait toutes les 3 couleurs. Alors, ça, je pense que ça va plaire à Véronique parce qu'elle est intéressée par les feutres, par les Stampin' Right. Donc, je pense que ça va l'intéresser. Donc là, en fait, il va falloir que vous utilisiez ces feutres-là qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, est composé avec la même encre que vous avez dans les encreurs Stampin' Up. Et en fait, donc là, vous prenez votre tampon. Donc là, vous voyez, c'est un grand tampon. Vous voyez, il fait presque ma main. Donc moi, pour les grandes pièces, les grands tampons comme ça, je préfère utiliser le Stamparatus. J'en reviens au Stamparatus. Je trouve que c'est notre allié pour les tamponnages. Je préfère l'utiliser pour les grandes pièces. Alors, moi, j'ai choisi un combo de 3 couleurs. Vous pouvez en choisir plus, ou même moins, en mettre que 2 par exemple. Pour le papillon, j'en avais mis que 2. Et donc, les Stampin' Right, c'est pareil, ils ont 2 embouts. Il y a un embout pinceau, et il y a un embout crayon. Je sais pas si on le voit, voilà. Ou là, ça, clairement, avec cela, vous pouvez écrire. Hein. S'il y en a certaines d'entre vous qui font de la calligraphie, vous pouvez écrire avec. Donc là, vous allez prendre l'embout pinceau et on va venir ancrer tout simplement notre tampon. Donc avec les couleurs que vous avez choisies. Donc moi j'en ai choisi 3, donc je vais diviser mon tampon en 3 et puis je vais mettre une couleur à chaque fois. Donc on en met bien partout. La deuxième. Hop. On en met partout. Et là, avec ça, du coup, vous pouvez complètement, là encore, personnaliser vos projets, les adapter voilà, à ce que vous voulez faire, aux couleurs des papiers, aux couleurs que la personne qui recevra votre projet, voilà, elle vous dit, bah moi j'aime le bleu par exemple, enfin voilà. Vous pouvez complètement personnaliser. Et c'est ça qui est bien avec le scrap, c'est qu'on fait des choses uniques. Et d'autant plus avec les produits Stampin' Up qui sont d'une super qualité. Hop, donc vous venez ancrer partout comme ça. Alors, s'il y a des endroits il va manquer de l'encre, peut-être, c'est pas grave. Vous allez voir. Donc ensuite, vous venez ancrer sur votre papier. On n'appuie pas trop. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, il se peut qu'il y ait des endroits, peut-être où je suis pas passé, où on n'est pas passé, qu'on n'a pas bien vu. Voilà, c'est pas. On peut. Eh ben, s'il n'y a pas de souci, c'est l'avantage du Stamparatus. Et vous reprenez vos couleurs dans le même ordre que vous avez fait. Et puis on peut refaire une deuxième fois. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça donne en plus de la profondeur à votre projet, une couleur plus forte. Hop, je fais vite. Voilà. Et franchement, moi je trouve que c'est super super.
Alors après, si j'ai un conseil à vous donner, si vous le faites, il faut quand même toujours qu'il y ait une couleur claire et une couleur foncée pour que ça mette un peu de contraste. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Hop. Et ensuite, on revient sur notre feuille. Et voilà. Vous voyez, ça tamponne, du coup, ça donne un peu plus de couleur à notre projet. Alors là, je suis partie comme ça dans le sens horizontal, mais on aurait pu faire aussi de la verticalité. On aurait pu très bien faire 4 couleurs, même voire plus, faire un arc-en-ciel. Enfin, vraiment, vous pouvez vraiment tout faire. La seule limite là, c'est va être votre imagination, parce que là, vous pouvez tout faire. Ça vous plaît cette astuce? Et puis vous voyez après sur la carte, moi je suis restée simple sur le projet que j'avais fait. Il est où? Elle est où? Elle est là. Je l'ai tamponné 2 fois côte à côte, un petit message, des petits papillons. Ah ça je vais vous les montrer les petits papillons en laiton aussi parce qu'ils sont super jolis. Vous mettez un matage derrière et voilà, l'affaire elle est faite. N'est-ce pas? Alors les petits papillons en laiton, ils sont trop mignons. Regardez. Donc ils sont vendus, il y en a combien dedans? Il y en a 80. Vous en avez 40 petits, 40 un tout petit peu plus grand. Et ils sont trop mignons. Ça vous plaît? Je suis très contente que ça vous plaise cette technique. C'est hyper simple, vous avez vu, je l'ai fait en 3 minutes. Vraiment, vous pouvez vous faire super plaisir avec cette technique. À savoir que les Stampin' Right, ces feutres-là, ils sont quand même moins chers que les Stampin' Blend que les autres. Que les gros que je vous ai montré avant. Ceux-là, ils sont moins chers. Et en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez les acheter par collection. Donc, ils sont vendus par 10, je crois. Vous avez 10 couleurs différentes. Et ils sont de mémoire, je crois que c'est 36 € les 6. Donc, ça revient un petit peu moins cher. Mais on ne fait pas la même chose avec les deux. Hein, parce que n'allez pas faire de la colorisation comme on a fait là. Avec les Stampin' Right, ça sera pas joli, ça rendra pas bien. Voilà, ma petite technique que je voulais vous présenter. Je pense que je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. C'est un bordel sans nom sur le bureau. Je pense que je vous ai tout montré. Non, je voulais vous parler du Stamparatus. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, c'est dans le catalogue annuel, le Stamparatus. De mémoire, il est à... je vous dis ça. Je prends le catalogue. Il est dans le gros catalogue, dans le catalogue annuel. Vraiment, c'est l'allié pour le tamponnage. Vraiment, j'insiste. Peut-être je vous parais un peu lourdingue avec ça. Mais si vous voulez faire du tamponnage de qualité, précis, pouvoir revenir sur quelque chose, ou si vous avez des projets à faire en grand nombre, par exemple, vous avez des cartons d'invitation ou des faire-part, je sais pas, de baptême ou de mariage, que vous en avez 70 à faire. L'avantage, c'est que vous avez 2 plaques. C'est vendu avec 2 plaques. Vous avez une plaque ici, une plaque en haut. Par exemple, là, vous positionnez tous vos tampons à l'avance. Un côté, on fait l'image. Le tampon du haut, c'est le texte. D'accord? Et hop, on change de feuille, l'image, le texte. Ça permet voilà, d'être plus rapide dans le tamponnage aussi. Mais plus précis. Alors, je vous cherche la page et je vous dis exactement le prix. Parce que du coup, je pense que ça pourrait déclencher, si ça vous intéresse que vous l'achetez, ça vous déclenchera un cadeau Celebration, je pense. C'est ça pour tamponner. Voilà, c'est pas ici, c'est pas par là. Ça, c'est la mini machine de découpe. Bon.
Alors, le Stamparatus, il est vendu à 59 euros. Et donc, il est vendu, vous avez le socle, enfin l'outil Stamparatus, vous avez le tapis en mousse avec, vous avez 2 aimants et vous avez les 2 plaques, les deux plaques en plexi comme ça. 59 euros. Donc du coup, 59 euros, vous rajoutez... tiens, par exemple, vous pouvez rajouter un lot de Stamping Blade, ça vous fait 70 euros. Et du coup, vous déclenchez un cadeau Celebration. Vous avez le droit de choisir un cadeau dans le catalogue Celebration. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Moi, c'est un outil vraiment que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour faire les tamponnages, j'utilise quasiment que ça, hein, presque. Je sais pas, Steph, si elle l'utilise beaucoup. Mais moi, je l'utilise beaucoup, beaucoup. Je vais arrêter de papoter. Je vais vous laisser tranquille. J'ai juste une dernière petite chose à vous présenter. Et je reviens sur moi après. Alors, je vous le cherche. Alors, si jamais vous êtes intéressé, que vous avez envie de commander, si ça vous intéresse, ouais, toi aussi toujours. Si ça vous intéresse de commander donc auprès de moi, donc n'hésitez pas. Alors, soit vous me contactez, on en parle en message privé. Alors, et je vous aiguille, je vous aide, il n'y a aucun problème. Je suis là pour vous guider. Deux possibilités s'offrent à vous si vous voulez commander. Soit vous passez par le site internet directement stampinup.fr. On va vous demander de chercher une démonstratrice, donc vous allez mettre mon nom et mon prénom, donc Delphine Marco. Et ensuite, vous pourrez donc créer votre compte juste avec votre adresse mail et vos coordonnées. Et puis ensuite, vous pourrez faire vos commandes en ligne, payer directement en ligne. Et si vos commandes atteignent moins de 200 euros, vous utilisez le code hôtesse que je vous montre là. Et avec ce code-là, je vous enverrai un petit cadeau au début du mois prochain pour vous remercier de votre commande. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'ordinateur et que c'est compliqué pour vous d'aller commander sur internet, ce que je peux tout à fait comprendre, et ben pas de souci, vous m'envoyez votre commande par message, votre chèque par la poste, et dès que je reçois votre chèque, et ben je passe la commande pour vous, il n'y a pas de souci, ou je vous ferai bénéficier du code hôtesse et vous aurez droit à votre petit cadeau. Voily voilou. Et la dernière chose, donc là, c'est la Celebration, comme je vous ai dit. Donc, outre les cadeaux que vous pouvez avoir à chaque palier de 60 euros, il y a aussi une offre exceptionnelle Celebration si vous avez envie de devenir démonstratrice. Si vous avez envie donc de devenir membre de la grande famille Stampin' Up, et bien c'est possible pendant la Celebration. Et en plus, vous avez plusieurs avantages. C'est-à-dire que vous payez 129 euros, mais vous commandez au total pour 175 euros de produits dans les deux catalogues. Vous choisissez ce que vous voulez. Et vous avez en plus la livraison gratuite. Et vous avez le droit de choisir en plus 2 sets de tampons au choix dans les deux catalogues. Ce que vous voulez. Donc au final, vous vous retrouvez avec une petite commande qui vous revient à 220 euros à peu près, une fois les 2 sets de tampons ajoutés. 220 euros, mais vous ne payez que 120 euros, 129 euros. D'accord ? Être démonstratrice. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte ? La première chose, c'est que si vous êtes démonstratrice, au final, ça vous apporte une réduction sur toutes vos commandes. Vous pouvez bénéficier de moins 20% sur toutes vos commandes. Quand je dis tous les types de commandes, ce sont les commandes même que vous faites pour vous, personnellement. Vous bénéficiez de moins 20% à chaque fois que vous faites une commande. Il n'y a aucune obligation de faire des ateliers, de tenir un blog, de devoir faire des lives comme moi je fais, de développer une activité, voilà, comme je le fais avec vous. Vous pouvez tout à fait juste le faire pour vous, pour votre plaisir personnel, être ce qu'on appelle démonstratrice hobby, comme on dit. C'est juste pour vous. Vous pouvez vous fournir en matériel de qualité en bénéficiant de moins 20%. Mais du coup, vous passez par votre site internet à vous personnellement. Vous n'avez pas plus besoin de moi pour faire les commandes.
vous faites vos commandes maintenant toute seule si vous êtes démonstratrice. Mais moi, je suis toujours là derrière. Je suis là pour vous accompagner. Je suis votre marraine, comme on dit, comme Steph est ma marraine avec moi. Bonjour, Madame Red Red, ça va bien? Oui, il y aura le replay, t'inquiète pas. Donc j'étais en train de vous dire quoi. Voilà, même si vous devenez démonstratrice avec moi, que vous signez avec moi, ça n'empêche que moi je suis toujours avec vous, je vous accompagne, je suis là pour vous aider pour passer vos commandes sans problème. L'avantage aussi c'est que ça vous permet qu'en tant que démonstratrice vous avez accès à tous les catalogues en exclusivité, d'accord, avant tout le monde. Pour vous donner un exemple, moi en tant que démonstratrice, là le catalogue que là vous avez découvert à partir du 4 janvier, nous les démonstratrices, on l'a eu dès début décembre. Et en exclusivité, dès début décembre, on avait le droit de commander directement dans le catalogue, dans le nouveau catalogue. Vous avez aussi accès à des événements où vous allez pouvoir voilà, créer, vous amuser et rencontrer d'autres passionnés de scrap et de Stampin' Up. C'est une famille vraiment créative internationale. On rencontre du monde de la planète entière et de la France entière, puisque je crois que là, dans tout le monde qui est là aujourd'hui, bah, il y a du monde des quatre coins de la France, parce qu'on n'est pas tous de Seine-et-Marne. Et puis bah, surtout, vous avez accès, comme j'ai pu vous montrer là ce soir, bah, à des produits de qualité, de haut de gamme, pour vous ou pour vos clientes, parce que vous pouvez aussi faire partager vos amis, faire profiter vos amis de ces produits. Mais vraiment, j'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a aucune obligation voilà, de devoir faire un blog, de devoir tenir des lives. Il n'y a aucune obligation. Vous pouvez très bien le faire juste pour vous. Donc cette offre, elle est valable jusqu'à la fin du mois de février, jusqu'au 28 février. Mais après, vous pouvez devenir démonstratrice n'importe quand dans l'année, à n'importe quel moment. Juste, vous aurez 129 € à payer et vous choisissez 175 € de produit. Mais là, vous avez en plus les 2 sets de tampons qui sont offerts. Voilà. Je reviens sur la caméra sur moi. Et coucou, je suis là. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Je bois un petit coup. J'espère que ce petit live vous a plu, que vous étiez contente de découvrir donc toutes ces belles nouveautés, enfin une partie des nouveautés, parce que... Merci Steph, t'es trop gentille. Que ça vous a plu, que ce que je vous ai montré vous a inspiré, vous a donné envie de créer et de scraper surtout. Donc, eh ben, si vous avez envie de commander, eh ben, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, vous me contactez et puis on voit ça ensemble. C'est avec plaisir. Si vous voulez un catalogue papier, parce que je sais qu'on aime bien avoir le catalogue papier, je vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Demain, je vous mets le PDF sur la page Facebook, comme ça vous pourrez le consulter en ligne, pour celles qui ont envie de regarder un petit peu. Et puis, bah, ma foi, voilà, je sais pas si vous avez des choses à me dire, des questions, dites-moi tout. Merci Nori. Je suis contente parce qu'on était quand même pas mal nombreux. Des gros bisous Steph, je te remercie. À demain, bon courage pour demain. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas, on peut en profiter là. Hein. On peut papoter 5 minutes s'il y en a qui ont des questions, qui veulent discuter de quelque chose par rapport à Stampin' Up, il n'y a pas de souci. Avec plaisir Patricia, merci d'être venue. Merci beaucoup. À bientôt, bonne soirée. Donc bah n'hésitez pas, d'accord? Je vous quitte pour ce soir. Je vous laisse tranquille. Profitez bien, passez un bon week-end. Reposez-vous bien. Et puis profitez de vos familles. Surtout prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et puis bah, on se retrouve bientôt
pour un live. D'accord, Elisabeth, il n'y a pas de problème. Des bisous, Madame Red, pas de soucis. À bientôt. Il y aura un live, je pense, pas la semaine prochaine, ça va être un petit peu short, mais la semaine d'après, on fera un live le mercredi, comme d'habitude, on fera un petit projet. Super, bah, je suis contente, Elisabeth, si ça t'a plu. Avec plaisir. Si t'as des questions, Elisabeth, tu hésites pas, hein, tu m'envoies un message et puis on en parle, il n'y a pas de souci, hein. On essaye de voir ensemble, il n'y a pas de problème, d'accord? Allez, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'être venu, d'être resté avec moi, d'avoir participé. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Et puis surtout, soyez créatives et soyez heureuses parce que c'est très 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 important. Surtout en ce moment, il faut être très 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 heureuse. D'accord, Elisabeth, ça marche. Je vous fais des gros bisous, soyez heureux, prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye.